Très cher Gen 3 et Junior pour un monde uni du monde entier. Quelle joie d'être avec vous pour ce chantier Ombre Mundo, qui, grâce aussi à Internet, est vraiment un événement planétaire. Et quelle joie pour moi d'avoir la possibilité de vous saluer de tout mon cœur. La première chose que je veux dire est merci. Merci pour votre vie. Je sais que ce chantier, vous l'avez conçu et construit ensemble, en vous rencontrant de différents pays et continents. Vous travaillez depuis des mois et avez envoyé au Centre Gen 3 Junior pour un monde uni une avalanche de vidéos avec des expériences personnelles et de groupe, avec des chansons, des poèmes, des danses. Mais le chantier n'est pas seulement un événement de 3 jours. Le chantier, vous l'avez construit avant tout par le témoignage de votre vie. Ombre Mundo, savez-vous d'où vient cette expression? Elle a été proposée par Chiara Lubich, précisément à vous, les juniors, lorsque vous lui avez demandé quel était, selon elle, le modèle d'homme pour les générations à venir. Elle a répondu justement, c'est celui et celle qui parvient à accueillir dans son cœur les trésors des autres, même si nous sommes de cultures, de religions, de langues différentes, et qui, à son tour, donne aux autres ses propres trésors. Devenir des hommes et des femmes monde est précisément l'objectif que vous vous proposez au cours de ce chantier. Et c'est très beau que vous ayez choisi 3 thèmes importants pour l'approfondir. Premièrement, montrer le style de vie de celui qui a choisi de vivre pour l'unité, et donc comment mettre en pratique cet idéal, même lorsque vous êtes seul, et dans toutes les relations que vous construisez en direct ou sur les réseaux sociaux, partout. Deuxièmement, améliorer efficacement la sauvegarde de la planète et réduire de façon significative la faim et la pauvreté jusqu'à les faire disparaître. Troisièmement, apporter une contribution décisive à la paix entre les personnes et entre les peuples. Beaucoup d'entre vous savent qu'il y a un an s'est tenue l'Assemblée générale du mouvement. Et grâce notamment aux idées et aux propositions que vous, les juniors, et beaucoup d'autres Gen et jeunes nous avez envoyées, nous avons choisi de nous acheminer ensemble de manière encore plus résolue dans ces directions. Ne vous sentez donc pas seul. Sachez que le mouvement des Focolari dans le monde entier est avec vous et vous soutient dans cet engagement, en travaillant dans de nombreux domaines. Et même, s'il vous plaît, je vous le demande, aidez-nous à réaliser cet engagement. Mais par où commencer, me demanderez-vous? Il nous faut avoir le courage et la joie de sortir de notre petit confort, d'une vie parfois facile et tranquille, pour prendre soin des autres et de la création. Dare to care, oser prendre soin, est le slogan lancé par les jeunes et que nous avons fait nôtre tous ensemble. Cela signifie regarder autour de soi et se mettre en marche pour prendre soin de ceux qui en ont besoin. Prendre soin en utilisant la tête, le cœur et les mains. Beaucoup d'entre vous savent que je suis née et que j'ai grandi en Terre Sainte, la terre où Jésus a vécu. Lorsque j'habitais à Jérusalem, je me suis souvent arrêtée près de la Scala Santa, où, selon la tradition, Jésus aurait prié le Père en demandant l'unité de tout le genre humain. Jésus disait, « Père, que tout soit un, comme toi et moi sommes un. » Chiara Lubich a souvent raconté comment, en lisant précisément ces paroles de l'Évangile, elle a compris qu'elle était née pour les réaliser. Combien de fois, moi aussi, en passant par ce lieu,
J'ai ressenti fortement dans mon cœur le désir de contribuer par toute ma vie à la réalisation de cette prière. Et combien de fois j'ai rêvé de voir les hommes et les femmes unis et en paix, comme une unique famille humaine. J'ai vraiment rêvé le monde uni. Je vous avoue que moi aussi, souvent, comme vous, je pense, je me suis sentie et je me sens impuissante face au mal du monde, face aux guerres, à l'injustice, à la destruction de la nature. Dans ces moments, cela m'aide de lever les yeux vers le ciel, de parler à Dieu, d'avoir confiance en son amour immense. Le fait de savoir qu'il est avec moi, qu'il est avec nous et qu'il conduit l'histoire me donne force et courage. La certitude de son amour me réchauffe le cœur et me rend capable d'aimer, de pardonner, de tendre la main pour construire l'unité avec ceux que je rencontre chaque jour. Je sens que c'est seulement de cette manière que je peux être, moi tout d'abord, un petit artisan de la paix. Le monde nouveau commence par chacun de nous. Nous devons être en première personne le changement que nous voulons voir dans le monde, comme le disait Mahatma Gandhi. Quand j'étais jeune, Chiara nous a de façon symbolique remis un drapeau. La première génération l'a transmis à la deuxième, puis à la troisième. Aujourd'hui, j'aimerais remettre ce même drapeau à chacun d'entre vous. Et sur ce drapeau, savez-vous ce qu'il est écrit? D'un côté, il est écrit que tout soit un, et de l'autre côté, il est écrit « Jésus abandonné ». Ensemble, avec vous tous et avec beaucoup dans le monde, essayons d'être porteurs d'amour, d'unité, partout, en gardant dans notre cœur le secret « Jésus abandonné ». Lui qui a su transformer même la souffrance en amour, encore aujourd'hui crie dans les pauvres, dans ceux qui souffrent, dans tout ce qui est moche et exprime la division, la défaite, la souffrance. Partons de là avec courage pour contribuer à guérir nos blessures, celles qui nous entourent et celles du monde, afin d'accélérer l'heure de la paix et de l'unité. Alors, à vous tous, beaucoup de bons vœux, que cet amour vécu jour après jour nous dilate le cœur afin que nous découvrions les trésors de chaque personne et de chaque peuple, et qu'il nous donne l'occasion d'offrir nos richesses aux autres et de devenir ainsi des hommes et des femmes monde. Ciao!